déjà nous avions exprimé notre position pendant le processus électoral avant qu'il ne soit interrompu, notamment le 8 janvier, lorsque le Conseil constitutionnel était encore dans le processus de contrôle du parrainage, exprimer notre position contre tout report ou toute idée de report de cette élection. Et on avait demandé à ce moment au Conseil constitutionnel de revoir la procédure de validation des parrainages parce que nous avions constaté déjà des anomalies qui ont été dénoncées par des candidats à la candidature. Ce samedi 3 février, nous avions également attendu le président Macky Sall, tous les Sénégalais qui sont d'ici et d'ailleurs, sur un discours qu'il avait promis à la nation. Après avoir écouté le début de son discours, pour nous, la seule conséquence qui aurait été logique, une logique politique, c'était de démettre son gouvernement. Parce que pour la première fois, ils se sont exprimés officiellement en accusant sur un document, en disant noir sur blanc, que le Premier ministre, candidat de Benno, serait mêlé ou bien il y a des soupçons de corruption. Je pense qu'à ce niveau, la seule décision politique normale, c'était de dissoudre son gouvernement, même s'il fallait qu'il aille sans un candidat pour cette élection. Mais malheureusement, il a pris un décret pour dire qu'il interrompt le processus. Nous avions pris acte et avions décidé de faire un recours à la Cour suprême. Là aussi, nous avons attendu le décret et ce n'est que lundi nuit que nous avons vu le décret circuler dans les réseaux sociaux. Je ne suis même pas sûr au moment où je parle si le décret est effectivement au journal officiel. Mais nous avions pris cette décision et notre avocat a déjà fini son recours, devrait le déposer aujourd'hui. Et dès qu'il le dépose avec une procédure que nous voulons accélérer, nous allons reprendre notre campagne électorale. Je voudrais également en profiter pour demander, comme j'ai eu à le dire à d'autres occasions, que Bassirou Diomaye Faye soit libéré pour pouvoir participer effectivement lui aussi à cette campagne électorale et présenter aux Sénégalais ce qu'il a envie de leur dire pour que ces derniers librement le choisissent ou non. Ça c'est important. Je vais également pour un deuxième point saluer l'attitude des députés qui ont vraiment montré et fait beaucoup preuve de courage contre le vote de la loi, la proposition de loi déposée par le Benno et le groupe du PDS pour arrêter cette procédure parce qu'ils ont été très courageux et nous avons vu que cette loi est passée au forceps après l'introduction des gendarmes dans l'hémicycle. Malheureusement, ça n'avait pas été une bonne image lors de l'installation du président de l'Assemblée nationale et je pense que nous avons tous constaté également que ce n'est pas encore aujourd'hui une bonne image pour notre démocratie. Là aussi c'est important et j'exhorte les députés, parce que c'est ça que prévoit la Constitution, notamment en son article 74, de faire un recours au Conseil constitutionnel. Et enfin, je demanderai pour cette fois que le Conseil constitutionnel prenne son courage et ne considère pas qu'il ne peut pas se prononcer sur ce recours qui sera déposé par les députés. Je voudrais faire un appel à toute la communauté sénégalaise d'ici et d'ailleurs que c'est un projet qui concerne tous les Sénégalais. Ce n'est pas uniquement une affaire de candidats. Tout le monde est concerné pour le respect de notre démocratie qui a fait que le Sénégal a été toujours respecté. J'appelle également la communauté internationale. Nous avons vu certaines molles réactions, des réactions très molles, mais nous avons vu également des réactions fermes. Et nous pensons que toutes les chanceliers doivent faire ce genre de réactions telles que nous avons vues depuis ce matin. Enfin, je voudrais rappeler de façon claire et audible. Le président Macky Sall, son mandat arrive à expiration le 2 avril. Et que passé ce délai, il ne sera plus reconnu comme président de la République. Il ne pourra poser aucun acte qui va engager le Sénégal.